Ok, une brève vidéo pour montrer les différences entre la nouvelle version d'application de collecte de données de formation agricole. Je ne vais pas aller en trop de détails parce qu'il y a déjà une vidéo qui explique comment cette application marche, comment Comcare marche. Donc vous pouvez voir la dernière vidéo que on vous a donnée en janvier. Donc connectez-vous à l'application et mettre à jour l'application pour vérifier que vous avez au moins version 284 et synchroniser aussi. C'est à travers synchronisation que vous pouvez voir les dernières listes mises à jour de vos villages. Donc, allez dans les listes de villages et vous voyez que c'est comme la fois passée avec les dates plus proches en haut et les villages qui ont déjà reçu une formation enregistrée vers le bas. Donc, toujours la même chose ici, on ne voit pas de données parce qu'on n'a pas encore rempli un formulaire. Maintenant, je rentre dans le formulaire, je vais choisir la date et l'heure. Je pense que c'est le matin. Et choisissez, prenez les points GPS. Ok. Maintenant, on indique le nombre de femmes et hommes. Et le nombre de producteurs qui ont fait des paiements, valeur des paiements. Je mets n'importe quoi maintenant, juste pour vous montrer. Et vous mettez des commentaires ici. Donc maintenant que j'ai enregistré une formation dans ce village, c'est maintenant qu'on peut voir des différences dans cette formulaire maintenant. Donc on vient de faire le village Mbirkilan, ce qui est là, et on voit qu'il y a déjà M2 fait. Mais si je rentre encore dans ce village, je vois les données que je viens de saisir ici. Mais je vois cette page est un peu différente maintenant. On voit village formé, oui, parce qu'on a déjà enregistré une formation dans ce village. Et puis on voit formation faite 1, tombola faite 1, date première formation, et puis on voit la date qu'on avait enregistrée. Donc maintenant vous pouvez enregistrer des deuxième, troisième formations dans le même village. Et vous allez voir que ces chiffres vont changer. Donc rentrons dans l'application pour voir. Et maintenant, comme on vient de faire, on a déjà enregistré une formation dans ce village. La première chose que ça va nous demander, c'est qu'est-ce que je veux faire maintenant. Si c'est que je veux corriger des données qu'on a déjà fait, je peux cliquer sur ça. Corriger des données des formations déjà enregistrées. Et là, vous voyez un message. Vous verrez les chiffres cumulés des formations enregistrées dans ce village. Corrigez les données comme vous voulez. Donc, disons que je voulais juste changer le nombre de valeurs de paiement. Enfin, j'avais fait une erreur, peut-être c'était 25 000 ou 20 000. Là, je peux venir. On voit toujours les données cumulées déjà en place. Je peux mettre un commentaire qui dit ce que j'ai fait comme changement. Et si on regarde encore ce village, on voit le changement effectué ici. J'ai changé le montant de francs CFA vendu. On voit ça ici. Ainsi que mon commentaire en bas que je viens d'ajouter. Maintenant, rentrons encore dans le formulaire ici. Et si je clique sur enregistrer des nouvelles données d'une répétition de la module dans ce même village, ça veut dire quoi? Peut-être je suis retourné après quelques jours, semaines,
pour faire une deuxième répétition de la même module 2, dans ce même village. Peut-être je vais faire ça dans un autre hameau ou bien dans un autre quartier, quelque chose comme ça. C'est une deuxième répétition de la même module dans le même village. Donc ici, pour enregistrer les données d'une répétition de la module, mettez les chiffres de la répétition seulement, pas le cumul des données de cette formation, plus les formations précédentes dans ce village. Donc, pendant le module 1, si vous vouliez ajouter des données, parce que vous avez fait une répétition du module, vous avez vu juste le chiffre cumul et vous devez ajouter les IP sur les chiffres cumul. Donc, si la première formation vous avez fait 20, vous avez formé 20 personnes, et la deuxième formation vous avez fait 10, vous avez formé 10 personnes, vous deviez ajouter les 10 au 20 et mettre 30. Mais cette fois-ci, vous pouvez juste mettre les données de la deuxième formation. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter dans ta tête. Vous pouvez juste mettre les données directement et ça va être ajouté aux données qui ont été déjà enregistrées. Donc, si je continue, disons que la formation était le 23 mars et je dois choisir la position. Et voilà maintenant, les cases sont vides, pas comme si on voulait corriger les données. Si vous sélectionnez corriger, ça va montrer les données qui sont actuellement enregistrées, le cumul. Mais comme on avait sélectionné enregistrer une nouvelle, on voit qu'ils sont vides. Donc disons que on avait ajouté 10 hommes et femmes. Et tout le monde a fait des paiements, ils ont payé 100 000. Et 5 sont inscrits, mais il n'y avait pas de tombola. Donc je peux préciser ce module en deuxième mot. Cette fois-ci, si je reviens dans la liste de villages et je clique sur le même village, là je vois formation faite M2, maintenant c'est 2. Tombola faite c'est toujours 1 parce que j'avais fait une tombola la première fois mais pas la deuxième fois. Donc vous voyez ça a ajouté 1 sur formation faite et on voit maintenant date première formation, on voit la date qu'on avait fait le premier et la date qu'on vient d'enregistrer pour le deuxième. Donc, et ici maintenant, ces données sont toujours le cumul des données qui ont été générées dans ce village. Donc, on voit toujours date programming et oui, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc, j'avais fait 15 femmes la première fois et je pense 10 la deuxième fois. Donc, c'est pour ça que c'est 25 maintenant. J'avais fait 25 000 francs vendus la première formation et 100 000 la deuxième fois. C'est pour ça que c'est 125 000. Donc, si je voulais encore faire une autre formation, si je voulais enregistrer une troisième formation, je peux encore faire la formule en choisissant enregistrer des nouvelles données. Si je veux corriger les données, modifier une erreur, je vais toujours sélectionner corriger des données. Donc voilà, c'est la différence dans l'application cette fois-ci. Ça vous donne la possibilité de peut-être plus facilement enregistrer des nouvelles données. C'est tout. Merci beaucoup.